Voici un casque audio que j'ai trouvé par hasard sur Amazon. Je me donne moins de 10 heures pour créer une animation 3D avec 0 € comme budget. En partant de ce cube insignifiant, on va réaliser cette publicité digne de ce nom. Vous ne me croyez pas? On verra bien. Cependant, voici les règles du challenge. Et oui, il y a des règles, sinon ce sera trop facile. Numéro 1, tout doit être réalisé à partir des zéros. Pas de modèle 3D payant à télécharger. Numéro 2, toutes les étapes, c'est-à-dire la modélisation, la texturation, l'éclairage, l'animation, les rendus et le montage doivent être réalisés dans les 10 prochaines heures. Pas plus. Numéro 3, la plus importante, je dois avoir une moyenne de plus de 8 sur 10. Et vous êtes le jury. Vous devez me donner une note entre 0 et 10. Si j'ai plus de 8 de moyenne, je gagne le défi. Dans le cas contraire, je perds. Est-ce que je vais pouvoir terminer à temps? Est-ce que je vais avoir la moyenne? Mon sort est dans votre main. Pas le temps à perdre, on y va. La première étape est de trouver les images de référence. Bon, je suis sur Amazon actuellement. Je télécharge d'abord une image de face, ensuite une image du côté, aussi une image des boutons pour avoir au moins une idée de comment ça se présente. À propos, vous savez pourquoi un casque ferait un bon ami? Parce qu'il sait écouter. Bref, la deuxième étape, c'est la modélisation. Si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est, en résumé, c'est juste le fait d'utiliser plusieurs outils de Blender pour sculpter notre objet. Aussi simple que ça. Donc, comme d'habitude, on va commencer avec notre ami le cube, qui est toujours là pour nous, quel que soit alpha. Avant de le déformer et de le faire souffrir un peu, on va importer les images de référence qu'on a téléchargées tout à l'heure. Face et droite. Bim, c'est fait. On va ajouter un modificateur Subdivision Surface pour arrondir notre cube. Ensuite, ajouter plein de loop cut qu'on va redimensionner pour avoir une forme de la cocotte de notre casque. Pour créer la partie de la baffe, bon, je ne sais même pas si c'est comme ça on l'appelle. Bref, je m'en fous. Je vais séparer ce loop cut, ajouter une face et extruder, comme vous pouvez le voir, en modifiant légèrement, ça commence à prendre forme. Il me reste maintenant à extruder un trou au milieu de tout ça pour obtenir l'intérieur. Plutôt cool, n'est-ce pas? Bon, on va ajouter des trous et des boutons en s'inspirant d'une image de référence, bien sûr. Le premier trou se trouve quelque part ici. Moi aussi, tranquillement, je vais sélectionner approximativement cette zone et extruder. Je biseaute les contours pour avoir un trou un peu plus défini et non arrondi. Je fais de même de l'autre côté, en miroitant. Tranquille. J'ajoute les autres trous. Surtout celui où l'arceau du casque va entrer. Il y a un bouton sous forme de rectangle ici et un autre sous forme de cercle de l'autre côté. Pour l'arceau, je vais commencer à partir d'un cylindre de 6 côtés, extruder 2 branches et à partir de là, former toute la structure. Bon, il reste la partie entre les branches, mais ça ressemble à un filet. Une fois encore, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais on s'en fout. Le plus important, c'est comment reproduire de la manière la plus efficace possible parce que je n'ai vraiment pas le temps. Oui, je réfléchis. Comment créer ce filet? J'ai une idée. Je vais peaufiner ça à l'étape de la texturation. Pour le moment, je vais créer la forme. Je sélectionne ce loop cut et j'ajoute un grid fill. Et bim, c'est fait. Super, comme vous pouvez le voir, la modélisation est terminée. On va passer à l'étape de la texturation. Mais avant ça, si vous êtes un infographe actuellement et vous faites seulement que des affiches sur Photoshop ou vous réalisez seulement quelques montages sur Premiere Pro, mais vous voulez facturer plus en proposant une compétence haut de gamme, je propose des masterclass sur l'animation 3D de produits sur Blender. Une immersion dans l'univers de la publicité 3D et oui, on va plonger. Si vous êtes un graphiste, mais concernant la 3D, vous êtes complètement un débutant et vous voulez vous perfectionner, c'est exactement la formation pour vous. Si cela vous intéresse, mon numéro WhatsApp est dans la description. Et donc, on se retrouve là-bas. Pour la texturation, j'ajoute un nouveau matériau et avec la pipette, je sélectionne la couleur sur l'image de référence. Pour rendre la peau un peu plus réaliste et similaire à la version réelle,
J'ajoute une couche de bruit numérique qu'on appelle en anglais the noise texture. Bœuf, qu'est-ce que vous croyez? On est anglophone, nous. Pour la baffe, il me faut une texture de tissu. Vous voyez sur les tissus, on a l'impression qu'il y a des traits, il y a des lignes, par exemple, vous voyez. Bla bla bla. Bref, pourquoi vous expliquer tout ça quand je peux plutôt vous montrer? Vous voyez la texture ici, j'ai ajouté des rayures et de la profondeur. Vous voyez la différence? Quand j'ajoute la lumière, ça donne vraiment une impression de tissu. Vous ne trouvez pas? Je trouve le tissu de l'intérieur de la baffe un peu trop étiré. Je rectifie ça rapidement et bim, c'est fait. Normalement, je devais ajouter un bouton pour vous permettre de vous abonner à la chaîne de Mr. Wilf. Mais bon, pas la peine, vous savez déjà quoi faire. Vous vous rappelez de la partie du filet que je devais peaufiner? Eh bien, c'est le grand moment. La technique est simple. Je vais juste créer une image où on ajoute plein de points noirs. Et je vais juste dire à Blender, je veux que toutes les parties qui sont noires soient transparentes. Aussi simple que cela. Pour l'image, je vais la designer sur Photoshop. J'ajoute plein de cercles noirs sur toute la surface blanche. Et j'exporte en JPEG. Je reviens sur Blender, j'ajoute l'image des points noirs. Et je connecte le nœud à la propriété alpha de notre texture. Et bim, maintenant Blender sait exactement où est-ce que ça doit être transparent. Vous voyez comme notre filet est beau? Super, maintenant on va designer l'environnement du plan numéro 1 pour passer à l'animation. D'abord, je crée un fond de studio. Ensuite, je vais positionner la caméra juste en face de mon casque. Dans le premier plan, je veux que mon casque atterrisse de manière majestueuse. Est-ce que vous voyez? Pendant que la caméra fait un push forward, c'est-à-dire avance lentement mais sûrement. Commençons avec le mouvement du casque. À 3 secondes, j'ajoute une image clé. Je reviens à 0 secondes et je le positionne un peu plus haut. Et je change les rotations et j'ajoute une autre image clé. Et bim, le tour est joué. Pour le deuxième plan, je veux illustrer les boutons du casque. J'espère que vous n'avez pas oublié de cliquer le bouton s'abonner. Je vous assure, c'est pour une bonne cause. Donc, je positionne ma caméra ici à 0 secondes et j'ajoute une image clé à 3 secondes. Je repositionne la caméra pour aussi ajouter une autre image clé et bim, mon plan est terminé. Dans mon troisième plan, je veux une vue aérienne. Oui, un peu comme si j'étais dans un jet. Ah Seigneur, rappelle-toi de ton fils. Bon, pour être plus sérieux, je repositionne ma caméra vers le haut. Je vais aussi l'animer sur l'axe Y, faire pivoter notre casque en l'animant et bim. Je lance le rendu des 3 plans, mais avant de vous montrer le résultat final, on va d'abord les monter. Donc, on passe maintenant à l'étape du montage. Personnellement, j'utilise Premiere Pro. Donc, on l'ouvre. Je crée un nouveau projet. J'importe les 3 différents plans et je les positionne dans l'ordre. J'ajoute des effets sonores, des transitions et de la musique et bim. Je crois que tout est prêt. Mais attendez. Il y a quelque chose qui manque. Quelque chose de primordial, impossible à négliger. Je dois plaquer mon nom quelque part. Ah ben oui, Mr. Wilf, c'est la marque. Et donc, c'est exactement ce que je fais. Après ça, je peux exporter tranquillement. Et voilà. Mesdames et messieurs, roulement de tambour, s'il vous plaît. Ok. Le moment tant attendu. Vous, faisant partie des membres du jury, après avoir vu le résultat final que je m'apprête à vous montrer, vous devez me noter sur une échelle de 0 à 10. Si j'ai une moyenne plus grande ou égale à 8, je gagne le défi. Dans le cas contraire, je perds. Soyez indulgents. Soyez sincères, mais soyez indulgents, car mon sort est dans votre main. Et donc, voici le résultat final. Voilà,
c'est fait. Dans les commentaires, vous me donnez combien qu'on note. Je vous attends là-bas.